Est-ce que ça fait du bien de chicoter des rats? Vraiment, 4-0. Même pas 3, 4-0. On les a tués. On va débriefer ce match-là. Ça fait, sincèrement, ça fait très 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 longtemps. Et j'ai pas autant pris de plaisir devant un classico. On les a tués. C'est un truc de ouf. Comment on les a. On les a piétinés. Il n'y a pas d'autre mot. On les a éteints. Aujourd'hui, on les a éteints. On va commencer par le débrief. Parce que vraiment, c'est un débrief qui fait du bien. C'est un débrief qui fait plaisir. Parce que, en dehors du résultat, en dehors de Marseille, le fait que ce soit Marseille en face, le PSG a proposé du très beau jeu aujourd'hui. On a vraiment bien joué et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai kiffé le match, vraiment, je vous jure que je suis comme un... J'ai kiffé le match, ça fait super longtemps. Enfin non, depuis Luis Enrique ça va, mais quand je compare à la saison dernière, les mecs, là, je suis un homme épanoui. Je suis un mec heureux quand je vois mon PSG jouer comme ça. Et oui, c'est mon PSG. Vraiment, pourtant, je vois pas que j'étais réticent. Quand je vois la dictature qu'Mbappé essayait d'imposer, je me suis dit que le club va partir en couille. Mais finalement, je suis très heureux comme ça. Et là, pour l'instant, le début de saison, il est incroyable. On a l'habitude avec Paris, mais là, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire. Je dis pas qu'on va prendre la LDC ou quoi, mais je suis content et je prends du plaisir. Il y a du beau jeu. On voit une ligne directrice, en fait. C'est ça qui me fait plaisir. On va commencer du coup directement par le débrief. On va faire joueur par joueur. Du coup, on va commencer par Gianluigi Donnarumma au cage, qui fait un clean sheet. Deuxième clean sheet de suite par rapport à Dortmund aussi en Ligue des Champions. Donnarumma qui fait pas un match exceptionnel, mais qui fait pas un match merdique. Donnarumma, je le dis à chaque débrief et je le dirai à chaque débrief tant que ça change pas. C'est relance au pied, il faut arrêter au bout d'un moment, ça commence à me rendre fou. Bon, il en a fait une seule bizarre dans ce match-là, enfin j'en ai un souvenir d'une seule qui va en touche, je crois, un truc comme ça, du côté d'Hakimi. Sinon Donnarumma, en fait on l'a pas vu parce que les Rats ils ont pas attaqué aujourd'hui, ils ont rien fait. Il y a eu une occasion de, comment il s'appelle l'autre, Vitinha qui met sa tête. Donnarumma, je pense qu'il était pas dessus. Du coup, s'il aurait cadré, je pense qu'elle serait rentrée. Mais sinon, Donnarumma, il a fait un match correct. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de lui, en fait. C'est ça le truc. On va passer aussi à Marquinhos. Juste un petit point, j'ai envie de parler 2 secondes de Luis Enrique. Avant de passer, parce que j'ai peur de l'oublier. La tactique qu'il a mis en place aujourd'hui, c'était vraiment du beau Luis Enrique, sincèrement. Parce que j'en avais 4 attaquants avec Kylian au début. Et le fait qu'il fasse jouer Hakimi au milieu de terrain, j'ai vraiment kiffé moi personnellement. On avait une défense à 3 quand on avait le ballon, une défense Hernandez, Skriniar, Marquinhos, et Hakimi qui était un peu dans le demi-espace, qui était mi-piston, mi-milieu de terrain. Des fois il était vraiment axial, j'ai vraiment bien aimé ce poste-là d'Hakimi. Ça m'a fait penser un petit peu, ça m'a fait penser à l'ancienne un petit peu, si je me souviens bien, Alexander-Arnold à Liverpool, qui jouait comme ça milieu de terrain limite de temps en temps. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'Hakimi joue comme ça milieu de terrain. Enfin milieu de terrain, vous avez compris ce que je veux dire. Bref, voilà, du coup Luis Enrique, masterclass de sa part aujourd'hui aussi, dans les changements, dans tout ce qu'il veut, voilà, on va parler plus tard. Bon, Marquinhos, match de patron, Marquinhos, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, il n'a pas été plus embêté que ça. Skriniar aussi. Je pense que, en fait, toute la défense, c'est la même chose. J'ai pas besoin de faire joueur par joueur. Hernandez qui sera à la 70e, c'est bien pour lui, comme ça, il va se reposer, ça évite les blessures. Toute la défense, ils ont fait un bon match. On a été pris. Bon, Skriniar, il a fait une petite erreur, certes, sur la tête qui manque, ça aurait pu nous coûter cher. On s'est fait prendre 2-3 fois dans la profondeur. Mais bon, au final, il n'y a pas eu de but. Sincèrement, la défense, il n'y a pas grand chose à dire vu qu'il n'y a plus vraiment d'attaque en face. Je vais passer du coup à Hakimi. Pour moi, c'est l'homme du match. Enfin, c'est pas pour moi, c'est l'homme du match en fait, tout court. Hakimi qui te sort un match masterclass après Dortmund. Maintenant, il y a Marseille. Hakimi qui joue comme un je sais pas, il n'y a pas de. Hakimi, il est en train de nous sortir masterclass sur masterclass. Le mec, depuis qu'il est entre guillemets libéré de Messi, Neymar et tout ça, même Di Maria à l'époque, il faisait beaucoup de passes. On est en train de retrouver le Hakimi que les Marocains ont en sélection. En fait, c'est la vraie version d'Hakimi qu'on est en train d'avoir au PSG. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est l'un si ce n'est le meilleur latéral droit du monde en fait. Quand il est comme ça, il est injouable. Que ça soit offensivement, que ce soit défensivement, que ça soit... Il a même joué milieu de terrain aujourd'hui. Même dans le playmaking, il est bon. Hakimi, masterclass de sa part, rien à dire. J'espère que ça continuera comme ça. Il a l'air heureux. Et un Hakimi heureux, c'est un Hakimi bon sur le terrain, pardon. Manuel Ugarte, de toute façon, ça va être le même discours, je pense, à chaque match avec lui. Ugarte qui te sort encore une masterclass aujourd'hui. D'habitude, Ugarte, il est très bon dans la récupération de balles. Aujourd'hui, même dans l'attaque, il était bon. Aujourd'hui, même quand il fallait faire monter la balle, il fallait faire des transversales, il fallait apporter du danger, il fallait faire des percées, il le faisait. Ugarte, voilà, c'est Ugarte, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Match incroyable de sa part. Très très bon. Zaïre Emery, pareil. Il a pas 17 ans, Zaïre Emery. Excusez-moi, mais il a pas 17 ans.
Il joue comme un daron, un mec en fin de carrière. Il joue comme un mec en fin de carrière, un vieux briscard. Sincèrement, un très gros match de Zaïre Emery. Pareil comme Ugarte, c'est des mecs maintenant. C'est devenu les deux premiers noms à cocher sur le milieu de terrain. On va parler aussi de Bradley Barcola. Bradley Barcola qui te sort surtout une première mi-temps où il a littéralement... Il n'a pas respecté Klose. Barcola, très très bonne première mi-temps. Surtout la première mi-temps, même si elle était bonne en deuxième. Mais Barcola qui a... Ouais, il a chiffonné Klose, faut dire la vérité. Jonathan Klose, il s'est fait tuer. Barcola, très très gros match de sa part. Ce qui me plaît avec Barcola, c'est que c'était première titularisation. Il a fait contre Marseille lors d'un Classico au Parc des Princes. En fait, j'ai pas ressenti de la pression du côté de Barcola. Il était assez libéré. Il jouait son jeu en fait. Il driblait, il allait provoquer. C'était pas juste il faisait des passes en arrière, il aurait pu jouer comme ça. Hein. Mais Barcola, des débuts assez compliqués au PSG. Un premier match, tu joues à l'OL, tu te fais siffler, tu te fais ta mère par tout un stade. Et là, Classico, tu sors une très très belle prestation. C'est fort de sa part et ça montre le caractère qu'il a, le mec. Du coup, j'espère que ça va bien se passer pour le PSG. Mais très très gros potentiel Barcola. Kylian, en vrai, je vais pas commenter son match. Hein. Kylian qui se blesse, on espère qu'il n'y a pas grand chose pour lui. J'espère que, sincèrement, que c'est pas trop grave et qu'il reviendra rapidement. Mais voilà, je peux pas dire grand chose. Il a joué 30 minutes. Il n'a pas montré grand chose pendant les 30 minutes. Je crois que c'était lui qui était en plus sur la faute du coup franc d'Hakimi, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, voilà, Kylian, on l'a pas vu quoi. Kolo Muani, Randall Kolo Muani, moi qui avait peur parce que surtout c'est son tout début du match, il n'était pas incroyable. Mais en fait, j'ai l'impression que dès qu'il a marqué son but, il s'est libéré. Dès qu'il a mis son but, c'était fini. C'était le Randall Kolo Muani qui avait à Francfort, c'était ce que vous voulez. La passe qu'il met à Gonzalo Ramos en fin de match, c'est un malade mental, ma parole. C'est un malade mental. Il a poussé de balle avec la tête, il a fait tout le terrain. Il a mis une vitesse à, je sais plus, je crois que c'était Renan Lodji ou Jonathan Klose, je sais plus c'était qui. Il lui met une vitesse de malade mental. Très très belle passe. Kolo Muani, que ça soit dans les efforts, il est incroyable. Et il nous apporte enfin la profondeur qui nous manquait au PSG depuis si longtemps. Kolo Muani, très gros match de sa part. Vraiment, pas grand chose à dire. J'espère que ça continuera comme ça, j'espère qu'il continuera à planter, à être décisif. D'ailleurs, on a vu qu'il était aussi bon en numéro 9 que sur l'aile parce que il a marqué en tant que 9. Quand il y avait avec Ramos, il jouait entre guillemets à 2-9 et il a fait une passe d'un étant sur l'aile. Du coup, match très complet de sa part, très content de Kolo Muani. Ousmane Dembélé. Sincèrement, Dembélé, je pense, dans toute l'attaque, même s'il a mis une passe D1, Dembélé, c'est celui qui m'a le plus énervé, entre guillemets, on va dire. Parce que Dembélé, en fait, Barcola, je trouve qu'il a mieux fait du Dembélé que Dembélé lui-même. C'est ça le problème. Dembélé, je trouve qu'il provoque pas encore assez. On l'a vu, hein. Dès qu'il a commencé à provoquer, dès qu'il a commencé à faire du Dembélé, c'est là où ça allait beaucoup mieux. Hein. Juste des petits mouvements d'épaule, même pas de gestes techniques, des petits bam, les joueurs marseillais, ils savaient plus où donner de la tête, ils étaient touchés père. Dembélé, il faut qu'il continue comme ça. Dans le jeu, sincèrement, pour moi, c'est pas son meilleur match. Mais il n'a pas été mauvais, mais j'attends plus de lui. En fait, c'est ça le truc. J'attends plus de lui. Un autre joueur, j'aurais dit qu'il a fait un bon match, mais Dembélé, j'attends encore plus de lui. Bon, il a fait sa passe D. Il a été décisif, c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, voilà, j'espère que ça continuera comme ça. J'espère qu'il va plus déstabiliser la prochaine fois. Mais ça reste un bon match de sa part quand même, je suis content pour lui. Maintenant, on va juste parler des 3 entrants. Gonzalo Ramos qui te sort une prestation, mon frère. Vraiment, Ramos, des vrais buts de 9. Bon, le premier but, c'était quoi? C'était but de la tête, le premier but normalement. Ouais, c'était ça, but de la tête. Un vrai but d'attaquant, un pur neuf, ce qui nous manquait en fait. Un mec qui marque un but de la tête au PSG, j'aimerais bien savoir à quand ça remonte la dernière fois. Moi, le dernier but de la tête que je m'en souviens, c'était un but de Neymar en début de saison dernière. C'est le dernier but dans lequel je m'en souviens. Ramos qui... Ça va être tendu cette année quand même entre Ramos, Kolo Muani pour le poste de numéro 9. A voir si on va jouer encore avec 4 attaquants comme on a joué aujourd'hui. Je sais pas, je pense pas parce que Vitinha, je sais pas s'il va sauter. Bon, en tout cas, Gonzalo Ramos, très bon match. Deuxième but, pareil. Hein. Il te pique la balle, enfin, même pas petit pointu bizarre qui passe juste en dessous la main du gardien, enfin en dessous du bras du gardien, juste là où il faut, il la dépose exactement là où il faut. Un vrai but de numéro 9 encore. Tu vois qu'il a cet instinct là, c'est Gonzalo Ramos, j'aime bien, vraiment j'aime bien ce qu'il a proposé aujourd'hui. C'est pas un joueur qui va te faire du jeu, sachant qu'il a joué quoi? Il a remplacé Kylian, il a joué 1 heure et quelques. Il a joué à peu près 1 heure, un peu plus, peut-être. Mais voilà, très bon match de Ramos. Moi, j'ai kiffé. En fait, il a été décisif. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande de plus? Après, Fabian Ruiz, Danilo, Soler, Mukele, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Il n'y a pas eu de trucs bizarres ou de trucs excellents de leur part. Vraiment, juste Fabian Ruiz qui galère à faire des corners. Mais à part ça, pas grand-chose. Je pense quand même qu'il y a quelqu'un qu'on devrait remercier pour ce match. C'est Luis Enrique,
qui te sort une masterclass tactique parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, le Luis Enrique qui te fait jouer Hakimi en tant que milieu de terrain, qui te fait passer en défense à 3 en face offensif, je trouve que c'est magnifique. Hakimi, comment on a pu autant le brider durant les dernières années en fait. Parce que pour moi, c'est ça qui a vraiment fait la différence. Le fait d'avoir eu, entre guillemets, les couilles de mettre 4 attaquants quand même, parce que ça reste un classico. Marseille t'ont fait un match pas mal contre l'Ajax. Mais tu sors 4 attaquants, tu mets Hakimi en mode ultra offensif. Tu joues avec 3 derrière. Non, la prestation de Luis Enrique elle est magnifique. Et le truc qui est bien, c'est que tu vois qu'il est en train d'insuffler vraiment son identité à ce club-là, ce PSG-là, cette équipe. Parce que même quand Mbappé est sorti, on ne l'a pas ressenti. Quand il y a eu des changements, quand Barcola est sorti, on ne l'a pas ressenti. Quand Hernandez est sorti, on ne l'a pas ressenti. Quand Dembouz est sorti, on ne l'a pas ressenti. Parce que c'est un collectif huilé, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Et ça me fait penser un peu à City. City, pareil. City, ils ont perdu Mahrez, ils ont perdu des joueurs Agüero, ils ont perdu des joueurs de fou. Ils ont perdu Silva, ils ont perdu des joueurs de fou, City. Et pourtant, tu vois que ça reste toujours le même effectif, le même collectif, le même truc qui revient à chaque fois. Et j'espère que ça continuera comme ça. Comme vous pouvez le voir, en vrai, je suis très content de ce match-là. Il n'y aura pas grand-chose à dire. 4-0 à la maison, ça fait toujours du bien. J'aurais bien voulu être au parc, malheureusement, j'ai pas eu de place pour ce match-là. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et à plus les mecs.